Bonjour. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à décoder le langage corporel de votre interlocuteur afin de mieux comprendre ses réactions et pouvoir ainsi adapter votre communication et mieux faire passer votre message? Est-ce que vous avez envie de mieux déceler les menteurs et les manipulateurs pour être en mesure de les éloigner de vous et d'attirer à vous des relations qui sont plus saines? Est-ce que vous avez envie finalement d'apprendre à vous affirmer avec plus de bienveillance, plus de sérénité, donc moins de stress et d'angoisse, pour être en mesure à ce moment-là d'exprimer votre besoin, de le faire de façon à ce que vous soyez confortable avec votre discours, avec votre approche, mais en même temps tout en vous faisant entendre de l'autre personne, tout en faisant respecter vos limites, tout en étant capable, encore une fois, de passer votre message. Je vous propose donc 2 jours de formation à Mirabel les 16 et 17 novembre pour que l'on puisse travailler ensemble. Je m'appelle Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. La vie est bien faite, elle m'a offert énormément d'opportunités d'apprentissage, ce qui fait qu'à travers les années, j'ai eu à travailler avec un patron schizophrène non médicamenté, j'ai travaillé avec des collègues de travail qui étaient toxicomanes. J'ai eu droit à des clients qui, eux, quand ils étaient fâchés, au lieu de lancer des livres et des ordinateurs, ils lançaient des meubles au complet pour être sûr d'intimider leurs collègues. J'ai eu droit aussi, évidemment, à des administrateurs de membres de conseil d'administration qui essayaient de faire des putschs. J'ai eu droit à un conjoint pervers narcissique. Bref, la vie m'a offert plein d'opportunités d'apprentissage, ce qui a fait que j'ai suivi énormément de formations pour être en mesure non seulement d'apprendre à m'affirmer correctement, d'apprendre à dire non correctement, d'apprendre à mettre des limites et apprendre à faire respecter ces limites-là et à moi-même respecter mes propres limites. Je vous raconte une anecdote. Il y a de très nombreuses années, je travaille dans une grosse firme à Montréal et il y a une collègue de travail avec laquelle j'ai un peu plus de difficultés. Il y a un gros mandat qui rentre et moi, je demande à mon patron si je peux ne pas travailler sur ce dossier-là parce que c'est ma collègue qu'on va appeler Diane pour les besoins de la cause. Donc, Diane qui va gérer ce mandat-là et je le sais que je vais accrocher avec elle, c'est certain. Et mon patron me dit, de toute façon, l'équipe est assez complète, on va te mettre plutôt sur tel autre dossier. Puis il savait évidemment que Diane avait un comportement un peu particulier. Le temps passe, j'ai plusieurs collègues qui travaillent avec Diane et les collègues viennent tous à tour de rôle me voir dans mon bureau pour me dire que ça va pas bien avec Diane, qu'ils ont de la difficulté à fonctionner, qu'ils savent pas trop comment faire, qu'ils ont l'impression qu'ils sont jamais corrects, qu'il n'y a rien qui se passe comme ça devrait. Et moi, évidemment, je les réfère continuellement à leurs supérieurs immédiats en leur disant « Vous devriez aller en parler au patron. Je pense que c'est la personne la plus appropriée. Si vous n'êtes pas à l'aise d'aller voir Diane, allez au moins en parler au patron pour qu'il puisse avoir un portrait d'ensemble. » Et donc, le temps passe et le patron en question prend une semaine de vacances. Pendant cette semaine-là, c'est à ce moment-là le directeur administratif qui s'occupe de chapeauter l'ensemble de l'équipe. Le lundi matin, on arrive et on a reçu dans notre bureau, Nadia et moi, évidemment Nadia est un nom fictif, une lampe torchère. Et là, elle arrive en pièces détachées, donc Nadia et moi, on commence à monter la lampe torchère, on installe nos ordinateurs, on allume le tout. Et là, Diane rentre dans le bureau, elle est en furie, et là, elle nous dit que là, il faut mettre de côté tous nos mandats pour s'occuper juste de son mandat et qu'on a intérêt à obéir. Évidemment, ma collègue Nadia a figé sur place. 1, elle ne s'attendait pas à ça. 2, c'était pas ça du tout le plan de match qui était prévu pendant les vacances du patron. Elle ne s'attendait pas à une réaction émotionnelle comme ça de Diane. Et elle ne sait pas trop quoi faire. Et Diane est très agressive ce matin-là. Et moi, je regarde Diane avec calme et une assez grande sérénité. Et je lui dis Bonjour Diane, bon matin. Comme tu peux voir, on est en ce moment en train de finaliser le montage de la lampe torchère. Tu sais probablement que je ne travaille pas sur le dossier dont tu parles. J'entends que tu as des besoins particuliers dont le patron ne nous a pas mis au courant. Alors, ce que je te suggère, étant donné qu'il y a aussi d'autres dossiers en cours qui sont aussi urgents, je te suggère que l'on attende l'arrivée de l'ensemble de l'équipe et on se réunira tous ensemble avec le directeur administratif
pour être en mesure d'évaluer comment on peut te soutenir et t'accompagner là-dedans sans non plus mettre de côté des mandats qui pourraient être prioritaires. Évidemment, Diane a fait une crise en disant que je ne comprenais pas les priorités, que je comprenais rien, que son mandat passait par-dessus tout le reste. Alors, j'ai répété encore une fois, Diane, j'entends ta demande. Maintenant, je te rappelle qu'il y a aussi d'autres dossiers. Et étant donné que le patron est en vacances, on va donc fonctionner par consensus. On va attendre l'arrivée de l'ensemble de nos collègues et on va en discuter tous ensemble. Ainsi, nous pourrons prendre une décision qui va permettre de faire en sorte que tous les mandats vont rouler rondement cette semaine. À ce moment-là, Diane s'est approchée d'un pas vers moi. Elle était très grande, très costaud. Et évidemment, l'objectif, c'était de m'intimider. Alors, moi, je l'ai regardée avec mon plus beau sourire. Et j'ai attendu quelques secondes. Diane a reviré de bord, elle est sortie du bureau, elle est rentrée dans son bureau, puis elle a claqué la porte. Et là, ma collègue Nadia me regarde, puis elle dit « Qu'est-ce qu'on fait? » J'ai dit « On va faire exactement ce que j'ai suggéré. On va attendre que les collègues s'en viennent, puis on va se réunir tout le monde ensemble. Moi, je ne suis pas supposée travailler sur ce dossier-là. Il y a d'autres dossiers qui sont importants. Donc, on va prendre le temps d'en discuter en équipe. » Nadia est bien stressée, elle s'en va chercher un café dans la cuisine, elle revient, ce qui fait qu'elle passe devant le bureau de Diane, et là, elle revient puis elle me dit « Je pense que Diane a pleure dans son bureau, penses-tu qu'on devrait lui obéir? » J'ai dit « Attends une minute là. » Là, l'objectif de Diane, c'est justement de se faire obéir, nonobstant des autres mandats. Fait que là, embarque pas dans la manipulation, là, c'est ça qu'elle veut. Fait que là, tu arrêtes, tu te calmes, et on va s'en tenir au plan de match, on va prendre une décision d'équipe. Mais évidemment, Diane n'a pas attendu que les autres collègues arrivent. Elle a quitté le bureau. Fait que quand Nadia me prévient que Diane est partie, puis elle n'a pas dit un mot à personne, bien moi, je suis allée voir le directeur administratif et je lui ai raconté ce qui s'était produit le matin même pour lui demander conseil. Et le directeur administratif me dit « Annabelle, une chance que tu es venue m'en parler parce que vendredi dernier, elle a déposé un rapport préliminaire devant le conseil et le conseil a refusé son rapport. Le président et votre patron lui ont clairement signifié que durant les vacances de votre patron, elle n'avait pas le droit de travailler sur ce dossier-là. Elle n'avait pas le droit de faire des heures supplémentaires ni de faire des heures à qui que ce soit sur ce dossier-là. Donc, il me dit, ce que tu as fait, c'était tout à fait juste. Et j'aimerais ça que tu réunisses l'équipe, que tu les préviennes de la situation et que tu gères l'équipe durant la semaine. À ce moment-là, moi, j'étais une junior dans l'équipe. Évidemment, j'étais un peu stressée. J'ai réuni l'équipe, j'ai été très transparente sur la situation de la matinée et sur les enlignements que la direction nous a donnés. Ce qui fait que toute la semaine, je me suis assurée de gérer des priorités. Quand mon patron est revenu de vacances, évidemment, la haute direction l'a rencontré pour l'informer de ce qui s'était produit et de la suite des choses. Fait que mon patron arrive dans mon bureau et il me dit « Annabelle, je veux te parler. » Je peux vous dire que le cœur me débattait, là, je pensais que j'allais faire une crise cardiaque. Mais je me suis répété, peu importe ce qui va arriver, je vais faire face. Je me suis comportée de façon respectueuse, alors peu importe ce qui va arriver, je vais faire face. Évidemment, je m'attends à ce que Diane elle n'ait pas eu de bons mots à mon égard. C'est correct, ça lui appartient. Moi, je vais rester digne dans la situation. Je suis rentrée dans le bureau de mon patron, je me suis assise et je l'ai regardé et je suis restée proche de lui. Je ne me suis pas reculée dans ma chaise, je suis restée proche de lui pour demeurer présente et lui montrer que j'étais capable de faire face à la situation. Il m'a regardé quelques secondes, il a pris une grande respiration, puis il m'a dit « Le directeur administratif m'a raconté ce qui s'est passé, puis je voulais te dire qu'une chance que tu étais là, parce qu'on était en train de se planter solidement. Fait que tu prendras une fin de semaine dans une auberge en amoureux avec ton chum, puis ce sera à nos frais. Une chance que tu étais là. Merci beaucoup. » Je suis sortie de là et pour vrai, j'avais les mains qui tremblaient tellement j'étais stressée parce que moi, je pensais que j'allais me faire congédier. Mais je suis partie avec l'idée que peu importe ce qui allait arriver, j'allais faire face et je me suis exprimée encore une fois correctement. La vie m'a amené comme ça plein d'opportunités
pour apprendre, que ce soit avec un conjoint qui n'a pas accepté une rupture puis qui pensait que s'il allait me menacer de mort, ça allait me faire revenir avec lui, que ce soit avec un fournisseur qui terrorisait tout le monde, que ce soit avec des clients qu'on rencontre, des clients qui me faisaient rencontrer le soir parce que ce sont des gens qui ne sont pas capables d'avoir un comportement adéquat avec la clientèle et donc à ce moment-là, les employés travaillent de soir ou de nuit et je devais donc les rencontrer de soir ou de nuit. Donc, la vie m'a offert plein d'opportunités où j'ai dû apprendre à composer avec toutes sortes de personnalités, faire en sorte de désamorcer la colère, faire en sorte de désamorcer l'ampleur de la peur et de l'anxiété chez l'autre personne et être en mesure, moi, de m'affirmer même si l'autre n'est pas d'accord, même si l'autre est insistant, même si l'autre est agressif. Il y a des mots que l'on peut utiliser qui aident, il y a des mots qui nuisent à la communication et les neurosciences nous apportent énormément d'informations sur l'impact des mots, l'intelligence des mots, la programmation que l'on a derrière les mots et comment on peut modifier notre vocabulaire, comment on peut modifier notre approche pour que le message passe de façon plus fluide, plus harmonieuse, dans le respect de l'un et de l'autre, de façon à ce que la personne soit à l'aise avec ce qu'elle dit, à l'aise avec la réaction de l'autre et que ça se passe davantage dans de la sérénité. Je vous propose donc 2 jours de formation. Durant les 2 jours, évidemment, on va faire des exercices 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, pour que vous soyez en mesure, quand vous allez repartir chez vous, d'être capable de l'appliquer dès maintenant. Donc, des exercices qui sont dans un contexte sécuritaire pour que vous puissiez vous pratiquer. Je vais vous donner évidemment de la théorie, mais on va le mettre en pratique. Pour les gens qui sont prêts à s'inscrire, évidemment, moi, ce que je veux, c'est des gens qui veulent apprendre. C'est des gens qui veulent vraiment intégrer. Si vous êtes là pour avoir juste la théorie puis pas l'intégrer, ça ne donne rien de vous inscrire à cette formation-là. Si vous pensez que vous savez déjà tout puis que vous n'avez pas besoin d'en avoir plus, c'est pas pour vous cette formation-là. Moi, ce que je recherche, ce sont des gens qui sont sérieux et qui sont désireux d'apprendre, désireux d'attirer des relations saines, des gens qui sont tannés de se retrouver avec des menteurs ou des manipulateurs ou des relations toxiques et qui veulent enfin vivre de belles relations, une belle complicité. Une complicité dans le couple, une complicité avec les enfants, une complicité avec les collègues, une complicité avec les clients. Quand on est dans la complicité, dans l'authenticité, dans l'échange, dans la connexion avec l'autre, là, ça devient agréable, intéressant et on est capable de bâtir quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est ce genre de participants-là que je recherche. Et pour ceux qui désirent s'inscrire, je vous offre plusieurs cadeaux. Le premier est une formation qui s'intitule Initiation au langage corporel. C'est un programme en ligne que vous faites quand vous voulez, à votre rythme. Le deuxième cadeau est aussi une formation en ligne qui s'intitule Publier un best-seller pour apprendre à écrire un livre qui va être intéressant pour une maison d'édition. Le troisième cadeau est un rabais de 50% sur la formation Potentiel Infini. C'est une formation qui vaut 397 $. Donc, je vous offre un rabais de 50% qui est applicable quand vous voulez. Si c'est dans 2 ans que vous souhaitez suivre cette formation-là, le rabais va être encore applicable parce qu'évidemment, je garde les listes de présence. Ce sont donc des cadeaux que je vous offre dès que vous êtes inscrit à la formation qui s'intitule Décoder et s'affirmer avec bienveillance le 16 et 17 novembre à Mirabel. Si jamais vous voulez venir accompagner avec quelqu'un et à ce moment-là, vous souhaiteriez évidemment avoir un rabais, bien, ce que je vous propose. En ce moment, la formation sur le site Internet, elle est à 597 $. Je vous offre déjà un rabais, en plus des formations que je vous offre en cadeau. La formation Initiation au langage corporel à une centaine de dollars, la formation best-seller à une centaine de dollars, le 50% de rabais sur la formation à 400 $. Donc ça, vous les avez déjà, là, peu importe ce qui arrive. La formation, je vous l'offre déjà en rabais, non pas à 597 $, mais à 447 $. Si jamais vous venez à 2, ce que je vous propose, à ce moment-là, vous m'écrivez, je vais vous envoyer un code promotionnel. En fait, je pourrais vous le créer même dès ce soir. Ce que vous faites, c'est que vous vous inscrivez les 2 personnes en même temps. Donc, vous faites le même paiement en même temps, mais vous allez ajouter un code promotionnel et le code promotionnel va être le mot
DUO, D-U-O. Donc, quand vous allez procéder au paiement des 2 personnes en même temps, dans la page paiement, à gauche, il y a une case qui est écrite « Possédez-vous un code promotionnel ». Vous utiliserez le code promotionnel DUO, ce qui fait que la deuxième personne, au lieu de payer 447, la deuxième inscription va être à 250 $. Puis à ce moment-là, bien évidemment, vous pourrez vous partager ce rabais-là à vous deux. Pour les gens qui étaient à la formation au manoir Saint-Sauveur avec Maryse Audet, vous utilisez le code promotionnel qui est le mot décodé, pas d'accent, ER. Pour les gens qui étaient à la conférence à Mont-Laurier, vous utilisez le code promotionnel aussi décodé, pas d'accent, ER. J'ai gardé évidemment les listes de présence. Pour les gens qui étaient à la journée Béliveau, c'est très simple, vous écrivez Béliveau, pas d'accent, et à ce moment-là, vous aurez le code promotionnel. Encore une fois, j'ai gardé les listes de présence, ce qui fait que vous allez avoir plusieurs rabais. Évidemment, la journée même, quand on va suivre la formation, vous allez avoir d'autres surprises, vous allez avoir d'autres cadeaux qui seront disponibles pour, évidemment, les participants. Je vous souhaite donc de vous inscrire, évidemment, parce que ce sera le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir. Enfin, vous libérer des menteurs, des manipulateurs, parce que vous allez les déceler plus vite, puis vous allez savoir quoi faire, quoi dire pour les éloigner, quoi faire et quoi dire pour vous protéger, quoi faire et quoi dire pour mieux comprendre la réaction de l'autre, adapter votre message, puis être en mesure de vous affirmer, puis d'être bien avec ce que vous êtes en train d'affirmer et d'exprimer, parce que vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie, comme dirait François Lemay, et ce meilleur-là, bien, il est temps qu'il arrive. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère qu'on se retrouve le 16 et 17 novembre à Mirabel. Moi, je vais vous attendre. À la prochaine. Au revoir.